Bonjour et bienvenue. Sur cette vidéo, je compare des outils de création de quiz. Je suis Séverine, formatrice de formateurs et fondatrice de la Sash Academy. Aujourd'hui, nous allons comparer trois outils interactifs très utilisés pour dynamiser les formations, à savoir Kahoot, Quizlet et WooClap. Mon objectif est d'aider les formateurs à choisir l'outil le plus adapté à leurs besoins en fonction du public, des attendus et des spécificités de chaque plateforme. Tout d'abord, pourquoi utiliser ces outils interactifs? Ils permettent d'engager les participants, de rendre une session plus dynamique et interactive. Ils facilitent la mémorisation grâce à la répétition et à la gamification qui favorisent l'apprentissage durable. Ils permettent aussi d'évaluer les connaissances, d'identifier les acquis et les points à approfondir, mais aussi à stimuler l'attention car l'interactivité évite la passivité et capte l'attention. Cela permet aussi de varier les méthodes pédagogiques et l'alternance entre jeu, quiz et interaction évite l'ennui. Voici quand utiliser ces outils. Donc Kahoot et WooClap seront plutôt utilisés pour briser la glace en début de session ou évaluer les connaissances en temps réel. Quizlet sera utilisé pour aider à la mémorisation à long terme. WooClap pour rendre la présentation interactive, Kahoot et Quizlet pour vérifier la compréhension en fin de module et enfin, collecter les attentes ou les retours des apprenants se fera plutôt sur WooClap. Petite présentation désormais de chacun de ces outils. Tout d'abord, Kahoot est une plateforme de quiz interactif en mode compétition qui est idéale pour dynamiser un groupe. Son utilité principale sera d'engager les participants via des quiz ludiques en temps réel. Ses avantages sont qu'il est dynamique, gamifié, idéal pour capter l'attention, il est accessible sur tout support, très intuitif, pas besoin d'inscription pour jouer. On peut se connecter soit via un QR code, soit via un code. Malgré tout, il y a des inconvénients. Il est moins adapté à l'apprentissage autonome, donc on favorisera le format synchrone, à la synchrone, et il est limité en type de questions. C'est essentiellement des choix multiples ou des vrais-faux. Un exemple d'utilisation, ce serait par exemple en début de formation pour briser la glace avec des questions rapides, ou au contraire en fin de séance ou de séquence pour faire revoir les points importants ou encore faire une petite évaluation à chaud des notions vues. Passons désormais à Quizlet, qui est un outil centré sur les flashcards et la mémorisation à long terme. Son utilité principale, c'est de favoriser l'apprentissage autonome par répétition. Il est donc idéal pour la mémorisation et les révisions. Il y a plusieurs formats d'exercices, ce qui permet de vraiment toucher différents types de mémoire. Et la fonctionnalité mode d'apprentissage permet le suivi des progrès. Les inconvénients sont qu'il est moins interactif pour une animation en direct et que les fonctionnalités avancées sont très rapidement payantes. Un exemple d'utilisation, ce serait de créer des sets de révision interactifs sur des concepts clés. Et maintenant, WooClap, qui est une plateforme d'interactivité permettant d'inclure des quiz, des nuages de mots, des votes et aussi d'autres choses. Son utilité principale est de rendre un cours ou une formation plus participatif grâce à une diversité d'activités interactives. Ses avantages sont la grande variété d'activités, on n'est pas que sur du quiz, ça fonctionne en direct et en asynchrone, et ça s'intègre très très bien avec des outils LMS ou PowerPoint. Néanmoins, il y a quelques inconvénients, notamment la courbe d'apprentissage qui est plus longue et énormément de fonctionnalités qui seront limitées dans la version gratuite. Un exemple d'utilisation, ce serait de collecter les attentes des participants en début de session via un nuage de mots. Et voici le tableau qui vous permettra de choisir selon vos besoins. Donc si vous voulez dynamiser une classe en direct, n'hésitez pas, foncez et utilisez Kahoot. Pour aider à la mémorisation et à l'auto-apprentissage, misez plutôt sur Quizlet. Et enfin, pour inclure une interactivité variée dans votre formation, prenez WooClap. Je vais désormais vous montrer quelques-unes de mes réalisations pour chacun d'eux. Au niveau d'exemples concrets, j'ai utilisé Kahoot pour faire réviser le vocabulaire et des points de langue, notamment de la grammaire ou de la conjugaison, en autonomie, mais aussi pour tester la culture générale et évaluer les notions en fin de séquence. Grosse émulation pour être sur le podium, je l'ai également utilisé pour qu'ils créent eux-mêmes des quiz de révision ou des quiz sur des thématiques précises,
par exemple pour faire découvrir une spécialité, leur pays ou une fête. J'ai utilisé Quizlet pour créer des cartes de révision, mais aussi pour faire travailler le groupe classe en mode révision générale avant des examens. Le gros avantage pour moi était la variété de réutilisation via les différentes options, pas seulement des quiz, et ça permettait de favoriser une meilleure mémorisation pour les apprenants. Gain de temps assuré une fois que mes listes de mots et définitions étaient enregistrées. J'ai utilisé WooClap principalement pour recueillir les attentes en début de formation et aussi pour faire des évaluations à chaud en fin de module ou de formation. Ça m'a aussi permis qu'ils créent leur règlement de la classe et j'ai aussi utilisé la fonction nuage de mots pour qu'ils brainstorment ou pour faire des régulations lorsqu'il y avait eu des tensions. Le gros avantage est l'anonymat des réponses. Donc pour résumer, si vous cherchez du fun et du dynamisme immédiat, ce sera Kahoot. Pour l'apprentissage à long terme et l'autonomie, Quizlet. L'interaction variée et participative, WooClap. Et je vous garantis qu'en combinant ces outils, vous pouvez rendre vos formations plus engageantes et plus efficaces. Et vous, quels outils utilisez-vous le plus et pourquoi ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire ou en message privé. Et si vous souhaitez d'autres présentations d'outils, n'oubliez pas à regarder les autres vidéos présentes sur ma chaîne YouTube, à savoir Padlet, Prezi ou le comparatif des outils pour créer les cartes mentales. Si vous avez besoin d'initiation à ces outils, contactez-moi et suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. Je vous dis un très grand merci et à bientôt!